Le Sénat de la République a ratifié ce mardi le choix de Gary Coney comme Premier ministre lors d'une séance au cours de laquelle plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Après sa ratification par les députés et les sénateurs, le Premier ministre désigné doit présenter en chambre séparée l'énoncé de sa politique générale. Si le Parlement accorde un vote favorable à la déclaration de la politique générale, Gary Coney deviendra le chef de gouvernement du président Michel Martelly. La communauté internationale doit agir d'une autre manière en Haïti. C'est ce qu'a indiqué l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, invitée de la chaîne TV5 Monde. L'envoyé spécial de l'UNESCO pour Haïti a fait remarquer qu'Haïti s'est transformée en une république d'ONG, ce qui, selon elle, constitue un handicap majeur au développement du pays. Je pense que ce qui est en train de se dessiner, c'est un changement complètement de paradigme en Haïti. C'est-à-dire sortir de la logique d'assistanat qui n'a produit que dépendance, une dépendance chronique et malsaine pendant des décennies, parce qu'on mettait tous les fonds étaient du côté des ONG qui sont présentes sur le terrain. Haïti a été transformé en un véritable laboratoire de toutes les expériences, stratégies lacunaires qui n'ont jamais rien produit de durable. Et il y a un manque de coordination flagrant. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est il faut passer à une logique d'investissement. Et investissement, c'est oui, investissement économique pour le développement socio-économique du pays, mais aussi investissement dans les capacités. C'est ce que fait l'UNESCO énormément, c'est-à-dire renforcer les capacités au niveau de la gouvernance, même la gouvernance des institutions. Donc, dans les champs de compétences de l'UNESCO, il y a notamment l'éducation, et on veut faire en sorte c'est un des enjeux prioritaires. Évidemment, l'éducation, c'est fondamental. On ne peut pas penser reconstruction en Haïti si on ne met pas l'emphase sur l'éducation et sur la formation aussi professionnelle. C'est-à-dire que c'est un pays de jeunesse. Et si la reconstruction n'aboutit pas sur la création d'opportunités et de formation et de renforcement des capacités pour tous ces jeunes, tout ce bassin de jeunes qui sont souvent en situation extrêmement risquée, on n'ira nulle part en Haïti. Et on ne peut plus penser un développement dans ce pays, un développement durable sur la base d'une dépendance totale à l'aide internationale. Ce n'est plus possible. Ça veut dire dangereux quelque part? Tout à fait, parce que, au fait, cet éparpillement qui a transformé ce pays, je tiens à le dire, en véritable laboratoire où on a des dizaines de milliers d'ONG, fait en sorte que l'État est de plus en plus dépossédé de moyens pour mettre en œuvre ses politiques. Vous mettez 3 ONG importantes en Haïti, vous mettez leur budget ensemble, elles ont plus de ressources financières que l'État lui-même. C'est un non-sens total. Ouais. Donc ça crée une espèce d'État parallèle, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on parlait aussi de la République des ONG en Haïti. Ce n'est pas possible. Si l'on veut qu'il y ait un avancement majeur au niveau de la gouvernance en Haïti, il faut aussi un État avec des moyens pour vraiment mettre de l'avant ses politiques. Et Haïti a des plans. Il y a un plan haïtien pour l'éducation, il y a un plan haïtien pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté. Il faut aller sur ces paramètres-là. Une nouvelle année judiciaire vient de commencer. Une cérémonie spéciale a été organisée par les membres de l'appareil judiciaire à cette occasion. La doyenne du tribunal civil de Port-au-Prince, Jocelyne Casimir, annonce que le programme Pas un jour de plus, qui consiste à lutter contre la détention préventive prolongée, va se poursuivre. Madame Casimir a également fait remarquer que d'autres nouveautés seront apportées durant cette nouvelle année judiciaire. Lutte contre détention préventive prolongée, nous commençons dans la juridiction pour le continuer. Et puis pour année prochaine, le a fait nouvelle année judiciaire pour ne pas gagner détention préventive prolongée du tout dans la juridiction. Le plan nous gagne pour nous faire nous-mêmes nous faisons ensemble. Nous avons l'Assemblée générale des juges, nous allons le faire bientôt pour nous capables de recommencer le travail lundi pour nous capables de reprendre siège. Tout plan yo en fait déjà. Nous avons continué avec même lancer, nous avons gagné des gens parce que nous estimons que c'était bon. Nous avons continué avec même courage, même fougue, nous avons gagné. Nous avons continué ensemble avec lui parce que l'œil en bagaille bon ou pas changer. Nous votons, le n'a fait ensemble, nous faisons. Moi, dis qu'il y a l'Assemblée générale des juges qui a fait jeudi. Et après jeudi, qu'on y a nous capables de dire, mais qui ça nous-mêmes nous prend comme décision, parce que décision nous-mêmes nous prenons en assemblée, nous ne pas prendre pour contre nous. C'est ça qui fait de juridiction, ça lié jeudi. C'est ça qui fait que nous-mêmes dans la juridiction, nous réussissons, parce que nous prenons décision nous ensemble. Nous demandons que 2011-2012, là, nous sommes capables de faire beaucoup plus. Et puis, pour les gens qui ne sont pas dans la justice pays, pour apprendre à faire nous confiance. Parce que nous-mêmes, nous disposons de travail, nous disposons de montrer que les juridictions Port-au-Prince sont l'autre juridiction liée qu'on y a.
Célébration de la Journée mondiale des personnes âgées. À cette occasion, la première dame de la République, Sofia Martelly, avait organisé une cérémonie spéciale au Palais national pour marquer cette date. Et lors de son intervention, la première dame a salué le courage de toutes les personnes qui appartiennent à cette tranche d'âge. C'est important pour moi pour me demander le respect que nous méritons en tant qu'aînés. Un bagage qui fait mal en pile, c'est que nous réalisons et nous concentrons plus sur la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le futur du pays, c'est demain pays. Mais il faut toujours oublier grand monde qui c'est le passé. Et le passé, c'est un bagage important pour nous aller de l'avant. Et m'a demandé pour que l'institution de l'État, l'institution de l'État, avec l'autre monde qui t'a voulu, pour te coller tout, pour nous faire aux gens, pour la vie, personne du troisième âge, définitivement mieux, que tu as joué un encadrement, un accompagnement, pour que justement, mon troisième âge, à vivre mieux que à vivre pour nous. La Fondation Jego annonce tout un ensemble d'activités en vue de sensibiliser la population autour de la problématique de la vente des médicaments à travers les rues. Les membres de cette organisation demandent à l'État haïtien de prendre de nouvelles dispositions afin de freiner cette pratique. Des médicaments dans les rues et sur les trottoirs de la région métropolitaine, certaines fois expirés, c'est ce que dénonce la Fondation Jego qui évolue dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Lui, Anselme, le président de la Fondation Jego, explique que la vie de la population est en danger en achetant à longueur de journée ces produits médicamenteux. Nous voyons que ça a augmenté de jour en jour, que l'on a acheté dans la pharmacie ou l'on a acheté dans la rue pour acheter des produits pharmaceutiques. Nous nous rendons compte que nous avons un pile qui est expiré. Et malgré que le produit est expiré, mais nous voyons que nous vendons quand même. Deuxièmement, nous nous rendons compte que dans ce rapport que nous avons avec le monde qui a fait nous nous rendons compte que des fois, il y a des bagailles qui expirent, des produits qui expirent. Et puis, ils retirent l'étiquette là, ils mettent l'étiquette, ils ont antidaté. Et puis, ils vendent dans le marché. La Fondation dispose de plusieurs centaines de jeunes en vue de sensibiliser la population sur ce phénomène qui consiste à vendre n'importe comment des médicaments à Port-au-Prince. Jeunes, nous allons faire une formation pour que nous voyons une possibilité pour aller sur le terrain. Ça va permettre que nous puissions voir comment réaction pour allier. Et qu'on y a là, nous ne pouvons pas faire le projet pour nous lancer dans tout le pays. Soulignons que le ministère de la Santé et du Commerce avait interdit la vente des médicaments dans les rues sous le gouvernement de transition, mais une décision qui s'est révélée vaine.